Au commencement, avant que les montagnes ne soient formées et que les mers ne trouvent leurs limites, Dieu, dans le silence éternel de son amour, connaissait déjà chaque créature. Rien n'échappe à son regard, rien n'est oublié dans sa mémoire. L'Écriture sainte nous révèle un mystère profond. Le livre de la vie. Ce livre n'est pas un objet matériel tel que nous le concevons, mais une image puissante de la connaissance parfaite de Dieu, de son alliance et du destin éternel des âmes. Et Dieu connaît chacun par son nom. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur se révèle comme celui qui appelle par le nom. Par le prophète Isaïe, il proclame « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Livre d'Isaïe 43:1, être inscrit dans le livre de la vie, c'est appartenir à Dieu. C'est être reconnu, voulu, aimé d'un amour personnel. Moïse, médiateur entre Dieu et son peuple, évoque ce livre dans une prière bouleversante après le péché d'Israël. Pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Livre de l'Exode 32:32, le Seigneur lui répond que celui qui pêche contre lui peut être effacé de son livre. Cela nous montre la gravité du refus de Dieu, mais aussi la réalité d'une inscription vivante, liée à la fidélité de l'Alliance. Le psalmiste chante « Qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. » Livre des psaumes 69:29. Ainsi, dès l'Ancien Testament, apparaît l'idée que la destinée éternelle de l'homme est inscrite devant Dieu. Le Christ est le livre de la vie. Dans la Nouvelle Alliance, le mystère s'éclaire pleinement en Jésus-Christ. Saint Paul parle de ses collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Épître aux Philippiens 4:3. Mais c'est surtout dans la révélation accordée à Saint Jean que le voile se lève. Dans l'Apocalypse, au moment du jugement dernier, il contemple cette scène solennelle. Les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui de la vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Apocalypse de Jean 20 et 12. Et encore, quiconque ne se trouvait pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20:15. Puis la vision glorieuse de la Jérusalem céleste. Rien d'impur n'entrera dans la cité, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21:27. Il ne s'agit pas d'un registre administratif céleste. Il s'agit de la communion éternelle avec Dieu, offerte par le sacrifice du Christ, l'agneau immolé et victorieux. Le baptême, première inscription. Dans la foi catholique, le baptême marque l'entrée dans la vie divine. Par lui, nous sommes incorporés au Christ et inscrits dans la communion des saints. Ce n'est pas un simple symbole, c'est une participation réelle à la mort et à la résurrection du Christ. Par la grâce sanctifiante, notre nom demeure dans ce livre vivant. Mais Dieu respecte notre liberté. L'amour ne s'impose pas. Le péché grave, s'il n'est pas repenti, peut nous éloigner de cette communion. Cependant, la miséricorde de Dieu est infinie pour celui qui revient à lui. Jugement et miséricorde. Le livre de la vie nous rappelle deux vérités inséparables. La justice de Dieu et sa miséricorde. Dieu n'est pas indifférent à nos choix. Chaque acte d'amour, chaque pardon accordé, chaque sacrifice caché est connu de lui. Aucune larme versée dans la fidélité ne sera oubliée. Aucune prière dite dans l'ombre ne disparaît. Mais Dieu ne tient pas seulement un registre des œuvres, il regarde le cœur. Le Christ lui-même nous avertit. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Évangile selon saint Luc 10:20. Cette parole est une promesse d'espérance. Notre joie véritable n'est pas dans les succès terrestres, mais dans notre appartenance à Dieu. Vivre en vue de l'éternité, si nos noms peuvent être inscrits dans le livre de la vie, alors chaque jour a un poids éternel. Chaque décision façonne notre destinée. Chaque oui à la grâce approfondit notre communion avec Dieu. Vivre en chrétien, ce n'est pas vivre dans la peur du jugement, mais dans la conscience aimante d'être attendu par le Père. Le livre de la vie n'est pas une menace, il est une invitation. Invitation à la sainteté, invitation à la conversion quotidienne, invitation à l'amour fidèle. Espérance finale, à la fin des temps, lorsque les livres seront ouverts et que la lumière de Dieu dévoilera toute vérité,
Bienheureux sera celui qui entendra son nom prononcé avec amour. Alors il comprendra que toute sa vie était un chemin vers cette rencontre. Il verra que rien n'a été inutile, que chaque croix portée avec foi a été une ligne écrite en lettres d'or. Et dans la Jérusalem céleste parmi les saints, il découvrira que son nom était gravé depuis toujours dans le cœur de Dieu. Car le livre de la vie est, en vérité, le cœur même du Père, où sont inscrits ceux qui ont choisi d'aimer. Et toi, aujourd'hui, où en es-tu dans ta marche avec Dieu? Si le livre de la vie était ouvert devant toi en cet instant, que raconterait-il de ton cœur? De tes choix, de ton amour? Ne remets pas à demain ta réponse à la grâce. Le Seigneur t'appelle maintenant, par ton nom. Ouvre-lui ton cœur. Reviens à lui si tu t'es éloigné. Et renouvelle ton engagement à vivre dans sa lumière. Si cette parole résonne en toi, prends un instant pour répondre. Écris une prière, un oui, à Dieu, ou simplement ton désir d'être fidèle jusqu'au bout. Que ton nom demeure vivant dans le cœur du Père.